Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à toutes les familles éplorées, mes frères et sœurs qui ont perdu leurs fils, leurs frères, leurs oncles. J'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Ça, c'est un message fort pour nous les Guinéens. C'est un message très fort. C'est très triste, très triste. De perdre des jeunes. Suite à une tragédie qui ne dit pas son nom. Je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. C'est toute la Guinée qui est en deuil. C'est toute la Guinée. Chaque fois que je vois les images, je suis choqué. Ça me fait mal. C'est des jeunes qui avaient à peu près les mêmes rêves que moi. Autrefois, je jouais dans le Ligue 1 guinéen. Au cours de la saison, on devrait se déplacer pour aller à l'Abbé, pour jouer contre le Feu le Stade de l'Abbé. Et 2 jours avant le match, ils nous ont dit que le Sifo Club de Dabola ne pouvait pas aller jouer. Et en même temps, on a envoyé une équipe de Conakry. À l'époque, je ne sais pas si c'est Horea ou bien si c'est Étoile de Guinée. C'est dans cette tragédie où l'ami de l'artiste Fagidi, qui est Daoudiki, a rendu l'âme. C'est comme si je suis en train de revivre les mêmes événements. À l'époque, il y a eu plus de 22 morts. 22 morts. Un coup dur. Vraiment un coup très dur pour nous les Guinéens. C'est vraiment dur pour nous, vraiment dur. Chers jeunes qui me regardent, mes frères et sœurs guinéens, c'est avec un cœur meurtri que j'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles éplorées, en leur disant ceci: tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est une seule chose, qu'aujourd'hui les jeunes là sont partis à jamais, mais que nous aussi, nous sommes sur la route. La vie est très éphémère. Rien n'est éternel à part la volonté de Dieu. Encore une fois, mes frères et sœurs, je compatis à votre douleur et je vous demande de donner cette tragédie au bon Dieu, Subhanahu wa Ta'ala, le miséricorde. Je sais une seule chose, ce qui doit arriver, arrivera tôt ou tard. Personne ne peut l'empêcher. Personne. La mort est le seul concours là où il n'y a pas d'échec. Nous allons tous mourir. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois vilain, que tu sois militaire, que tu sois policier, que tu sois de la société civile, que tu sois du bas peuple. Un jour viendra, tu vas retirer
de révédance. Que Dieu nous donne longue vie, dans la paix, dans la santé et dans la prospérité. Aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est en deuil. Commencez à Conakry jusqu'à Yomou. Les gens qui sont décédés, posez-vous la question. Hier, ils étaient assis dans leur famille. Ils étaient en train de parler avec leurs proches. Et aujourd'hui, ils sont morts. Partis à jamais. Partis à jamais. Et c'est ce qui nous attend tous. C'est ce qui nous attend tous. Ça fait mal de perdre des jeunes. Ça fait très mal. Les jeunes là étaient censés être l'avenir de demain. Mais voilà, que l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Il faut qu'on s'en remet. Il faut qu'on accepte. On ne peut rien. On ne peut absolument rien. Ils sont partis. Ils sont partis. Prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Chère famille, chers parents, comprenez une seule chose, ce qui est écrit, la destinée, ce qui doit arriver, va arriver. C'est inévitable. Raison pour laquelle nous sommes tous aveuglés par le matériel. Nous sommes tous aveuglés pour le pouvoir, pour être célèbres. Mais ça, c'est une seule chose. Que la fin de tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est la mort. La vie est éphémère. La vie est très très éphémère. Au lieu de chercher le pardon envers le bon Dieu, aimer son prochain, aujourd'hui c'est le contraire qui se passe. On se déteste. On se déteste. On est tous aveuglés par la haine de son prochain. On est tous devenus des hypocrites. Personne n'est sur le chemin du bon Dieu, subhanahu wa ta'ala. On aime le dire, on n'aime pas le traduire dans nos comportements. Je demande à tous nos religieux, que vous soyez des chrétiens ou des musulmans, de prier pour ces jeunes. De prier pour ces jeunes. Et au-delà de cette tragédie, mes frères et sœurs, notre pays a connu des épreuves très très difficiles. Des épreuves qui ont coûté la vie à plusieurs Guinéens. Et jusque-là, on n'arrive pas à se pardonner. Et jusque-là, on n'arrive pas à comprendre que la Guinée est une vraie famille. Que la Guinée, c'est notre pays à tous. Il faut qu'on aime notre patrie. Il faut qu'on aime ce beau pays. Regardez sur les réseaux sociaux. C'est toute la Guinée qui est choquée. C'est toute la Guinée qui est en deuil. C'est pour vous dire que la mort est inévitable. Que la mort est inévitable. Même si tu cherches toutes les fortunes du monde, tu ne vas jamais t'échapper à la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Tout est éphémère sur terre. Ce qui inclut
que nous devrons tous s'aimer, s'accepter, conjuguer les mêmes verbes, implorer la grâce du bon Dieu subhanahu wa ta'ala. Faisons du bien au moment qu'on est vivant. L'argent que nous sommes en train de chercher, cette célébrité ou le pouvoir, vous pensez que vous allez mourir avec? Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de voir un homme couché sans âme. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance de voir à quoi ressemble le tombeau. Mes frères, c'est juste 1,10 m de longueur. Le largeur ne dépasse même pas les 10 cm. C'est là-bas on va te garder. À jamais. À jamais. Et ce jour-là, la seule chose qui est importante, c'est tous les biens que vous avez eu à faire sur terre. Toutes les bonnes choses, les belles paroles. C'est ce qui peut te sauver là-bas. Il n'y a pas de Mercedes là-bas, ni de Toyota, pas de Lamborghini, ni d'avion, pas de train, ni de métro, pas de tram, ni de bateau. Seuls les bienfaits peuvent te sauver là-bas. Et Dieu amènera des anges qui vont te demander Manarapuka, mes frères et sœurs qui me regardent. Que Dieu nous facilite cette question. Que Dieu nous réserve son paradis éternel. L'humanité est devenue égoïste. Les hommes sont devenus très égoïstes. Chacun de nous se bat aujourd'hui pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à faire de n'importe quoi pour s'enrichir. Il y en a qui parlent même d'éterrer les corps pour faire des travaux de fétiche afin qu'ils gagnent de l'argent. Mais après, c'est pour mourir en laissant tout derrière toi. En laissant absolument tout derrière toi. Mes frères et sœurs, comprenez une seule chose, que la vie là n'est pas éphémère. Le ministre d'État qui est assis aujourd'hui dans son bureau, qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut, le chef d'état-major des forces armées aujourd'hui, qui peut faire n'importe quoi dans le pays. Imaginez un peu, quand l'ange de la mort arrive, il n'a pas besoin de taper la porte, il n'a pas besoin de demander les sentinelles, il vient ôter ta vie. Et tu te retrouves dans les cieux, au-delà. C'est ce qui nous attend tous. Rien n'est éternel sur terre à part la volonté de Dieu. Faisons du bien, mes frères et sœurs. Aimons-nous. Aimons-nous. La vie là n'est qu'éphémère. C'est juste un passe-temps. Nous sommes tous les fils d'Ève et Adams. Pourquoi se détester? Regardez cette tragédie. Des jeunes innocents. Mais leur destin était commun. L'homme est mort depuis le jour où tu es venu dans la vie. Quelle qu'en soit la fortune que tu vas avoir, tu vas mourir. Si tu ne me crois pas, demandez dans les livres saints ce qui Moulouk Sulemana. Il était aimé de Dieu. Il n'y a pas un riche sur terre qui peut le dépasser. Il avait le monopole de tout. Il pouvait même communiquer avec les diables. Mais aujourd'hui, où est le roi Salomon? Le roi Salomon est parti à jamais. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. C'est à nous de s'aimer. C'est à nous de s'aimer. Mes frères et sœurs qui me regardent,
Le moment là est très triste. Très très triste pour nous les Guinéens. On vient de perdre plus de 20 jeunes dans un accident de voiture. Et toutes ces familles aujourd'hui là vont passer une nuit blanche. Une nuit blanche. Vont pleurer. Parce que ces jeunes-là, ils ont refusé de voler. Ils ont refusé de faire du mal. Ils se sont dit, en travaillant dur, on pouvait devenir un footballeur professionnel. Voilà les rêves. Et si vous prenez chacun de ces footballeurs-là, chacun était l'espoir de sa famille. L'espoir de sa famille. Ils voulaient tous être des footballeurs professionnels. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Et c'est Tatas qui dit que l'homme propose, Dieu dispose et la nature s'impose. C'est une manière de nous conscientiser. C'est une manière de nous montrer qu'on doit être soudés. En ce moment de trouble en Guinée, en ce moment de crise sociopolitique en Guinée, en ce moment difficile, voilà, s'ajoute une tragédie. Et je demande à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille, de dire à nos frères et sœurs guinéens que la Guinée est une famille. La Guinée est une vraie famille. Personnellement, je ne connais aucun d'entre eux. Mais depuis que j'ai vu les images, c'est comme si j'ai perdu un de mes proches ou un de mes frères. J'ai mal au cœur. Et je sais que c'est ce même mal que vous êtes en train de ressentir. Pourquoi se détester? Les Guinéens, pourquoi on se déteste? Pourquoi on se déteste? Pourquoi? C'est ça qui est la fin de tout le monde, c'est la mort. Le président de la République n'est pas éternel. Le chef de file de l'opposition n'est pas éternel. Les militaires de tous les partis politiques ne sont pas éternels. À chaque année, il y a toujours une tragédie qui s'abat sur notre pays. Prions le bon Dieu que l'âme de ces jeunes se repose en paix. Que Dieu leur accorde leur paradis. Que Dieu leur accorde son paradis céleste. Pour finir cette vidéo, je vais faire une bénédiction pour toute l'Afrique en général et en particulier pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne. Cette jeunesse qui est manipulée, cette jeunesse qui n'est pas considérée, cette jeunesse qui est le bouc émissaire des politiciens, cette jeunesse qui est marginalisée, cette jeunesse qui est appauvrie, cette jeunesse qui n'est même pas considérée dans des prises de décision. Cette bénédiction, c'est pour vous, où que vous vous trouvez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
Je prie le bon Dieu que l'âme de ces jeunes repose en paix, que Dieu leur accorde son paradis céleste. Il s'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles pleurées de ne pas pleurer. Donnez cette tragédie au bon Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ils n'ont fait que nous devancer. Un jour viendra, nous allons les rejoindre. Tout âme goûtera la mort. La mort est inévitable. La mort est inévitable. La mort est inévitable, mes frères et sœurs. Encore une fois, je vous aime tous. Au fond du cœur, j'aime tous les Guinéens au fond du cœur. J'aime tout le monde entier comme moi-même. On est ensemble, on est ensemble. C'est vraiment triste.